Manifeste-toi. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, que ta parole, Seigneur, nous bénisse, apporte un fruit dans nos vies. Enseigne-nous ce soir et ta Korasandara masanderebe sindoro roboska. Mandaraba sando robo shinderia baska toro roboska. Alléluia, Ramayanderebe sinderia basko. Alléluia, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es digne. Nous glorifions ton Saint-Nom. Viens bénir ce moment. Viens glorifier ton Saint-Nom en ce moment, Jésus. Alléluia. Rombo sanda rebe sheteria baska. Rendelebe sada rama yoko roboshe. Sanda rama mama yoko toroboska. Manderibo seterebe shekeria basa. Rondo korabaka rama senderia basko. Nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu es digne. Jésus, nous t'élèvons parce que tu es merveilleux. Merci pour ta présence, merci pour ta gloire, merci pour ta grâce parmi nous. Au nom de Jésus, Père, nous bénissons ce temps, parle-nous. Dépose dans nos cœurs ta pensée, ta parole. Édifie ma sœur, édifie mon frère. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Je nous proposais de lire dans Jacques chapitre 5. Luc 18 verset 1er, Jacques chapitre 5 verset 13. Luc 18, 1 et puis Jacques 5. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jacques. Jacques chapitre 5, verset 13. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église? Et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Verset 17. Ou verset 16. Allons au verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Amen. Une vie de prière adaptée à sa réalité. Amen. J'aimerais parler d'abord d'une vie de prière adaptée à sa réalité. Nous constatons la plupart des temps, les gens fréquentaient les églises, des gens priaient, et même des gens parlaient, priaient avec motivation. Mais il y a peu de gens qui prient par rapport à leur réalité. Une vie de prière adaptée à ta réalité, adaptée à ta vie, par rapport à ta vie. Être d'abord conscient de ce qu'on est, de ce qu'on vit, avant de commencer à prier. On ne peut pas prier seulement pour prier. Si je sais que ma maladie, mon problème exige un traitement assez dur, je dois m'appliquer par rapport à ce traitement. Je ne peux pas prier comme une personne qui n'a pas de problème alors que ma vie exige plus de prière. Notre Dieu est prédisposé à nous exaucer, car Dieu est amour et il sait de quoi nous sommes formés. Dieu a établi un moyen de communication très efficace qui a fait ses preuves dans l'histoire. Il répond toujours et agit en faveur de ses saints, de ses enfants. Il répond, il exauce toujours nos prières. Le Seigneur Jésus-Christ a voulu encourager ses disciples à la prière et non à la paresse.
Dieu ne veut pas avoir des disciples paresseux, mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui prient. Dieu savait que nous serons dans le besoin. Dieu pouvait répondre déjà à nos besoins, mais Dieu nous demande de prier. Dieu nous demande de prier. Il dit, dans Matthieu 7, 7, il dit, cherchez et vous trouverez. Il peut toujours répondre directement, mais il dit d'abord de chercher. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu nous demande de faire des efforts. Une vie de prière adaptée à sa réalité. Vous allez voir une personne qui a des problèmes qui nécessitent vraiment une autre consécration, une dimension de consécration, n'est-ce pas, plus élevée, mais cette personne ne va pas se comporter par rapport à ses réalités, par rapport à sa vie. Conséquence, cette personne va rater sa bénédiction. Conséquence, cette personne peut même passer en dehors de sa bénédiction ou bien à côté. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu pouvait juste dire, je vous bénis, prenez seulement. Mais Dieu nous demande de suivre un mécanisme. Nous devons suivre, n'est-ce pas, les processus, les principes établis par le ciel, par Dieu. Il faut demander, même s'il te connaît, même s'il connaît tes besoins. Il dit qu'il faut demander. Il faut chercher. Il arrivera un temps dans la présence, dans ta vie, où tu seras obligé de chercher Dieu. Ou de chercher la solution. Tu seras obligé, n'est-ce pas, de quitter seulement les demandes. Il faut maintenant aller dans des temps de retraite, où tu es obligé de te retirer. Où tu seras obligé de passer des heures et des heures dans la prière par rapport à une réalité familiale, par rapport à un problème. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que plusieurs personnes fonctionnent en désordre. Bien aimé, vous ne pouvez pas adapter votre vie par rapport à mes réalités. À chacun ses réalités. Tu ne peux pas adapter ta vie en fonction des réalités de frère Benjamin Lof. Non. Chacun de nous a ses réalités. Ta vie, n'est-ce pas, sur la terre, exige une autre façon de vivre la prière pour voir les réalités de Dieu, bien la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas, c'est concrétisé dans ta vie. Tu ne peux pas voir la réalité de Dieu, la bénédiction de Dieu dans ta vie, si dans ta vie, il y a plus d'exigences de prière. Vous allez voir quelqu'un percer facilement alors que d'autres percent difficilement. C'est que toi tu réussis difficilement, il y a un autre qui va le faire facilement, ça avance. Vous allez voir deux personnes qui commencent à faire, je sais pas moi, les commerces. La première personne perce, la deuxième échoue. Mais ces deux font la même chose. Vous posez la question pourquoi? Parce que dans la première personne, il y a peut-être une bénédiction qui pèse sur la personne. Et cette bénédiction n'est peut-être pas liée à la personne, mais peut-être liée à ses prédécesseurs, aux actes de ceux-là qui l'ont précédé. Maintenant, leurs actes favorisent, n'est-ce pas, les affaires de la personne. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà payé les prix. Il y a des gens qui ont déjà bâti des choses. Il y a des gens qui ont déjà posé des actes spirituels qui parlent encore en faveur de ces derniers. Il faut qu'on comprenne ces mécanismes. Une famille, mettons, je prends ma famille avec mon père et ma mère et puis moi et mes enfants. Mon père vient d'une famille qui vient du village. Et dans le village, ils avaient plusieurs pratiques. Ils faisaient des pratiques, des coutumes. Lorsqu'une personne était malade, il fallait faire on appelle ça un zolobakishi. Donc, comment je peux traduire ça en français, frère Tom, frère Claude? On prenait les coqs ou bien et puis on sacrifiait aux esprits. On préparait ça, on mettait dans une casserole, marmite, tout ça, et puis on devait déposer près d'un arbre qu'on appelait Mouchu en Kwambwa. Bon, moi, ce sont des noms que ma mère nous a donnés.
Notre Père. Muchua Kambwa. Et cet arbre-là, on devait déposer la marmite à côté. Maintenant, la personne malade était toujours en attente de la guérison. Et pour avoir la guérison, il fallait qu'un chien passe. Donc, n'importe quel chien. Dès qu'un chien allait passer et que le chien allait se servir, là, tout le monde allait être content pour dire ah, les ancêtres sont contents, l'enfant sera guéri, la personne sera guérie. C'est-à-dire, on prend la marmite, on met à côté de l'arbre Muchua Kambwa, et puis on attend maintenant un envoyé des ancêtres. Quand l'envoyé des ancêtres va passer dans un chien, il vient, il bouffe. Dès qu'il commence à bouffer, et ils sont contents de ce que le chien a bouffé. Donc, pour eux, c'est une façon d'être exaucé, n'est-ce pas? Et puis, ils voyaient la guérison comme ça. Ils vivaient la main de Dieu. La main plutôt pas la main de Dieu. Ils vivaient des guérisons. Parce que nous, on est chrétiens tellement habitués avec la main de Dieu. Ils vivaient des guérisons. Maintenant, plus tard, son père va se convertir, il devient catholique. Mais il était censé être chef coutumier. Mon père reçoit Jésus-Christ. Plus tard, lui-même, d'abord, il était païen. Plus tard, il devient chrétien. Donc, vous voyez déjà que moi, Thierry, j'ai mon père qui est chrétien, qui n'a pas aussi commencé la chrétienté vraiment, je ne sais pas, de sa jeunesse, parce que son père n'a pas posé des actes spirituels qui peuvent peser sur la vie de mon père. Vous voyez? Du reste, il a été tué par la sorcellerie. Arrivé dans son champ, mon grand-père, il a trouvé, on avait attaché un oiseau sur un arbre ou bien une plante, je sais, et il a essayé de libérer l'oiseau, et puis du coup, il a été frappé, il a commencé à tousser. Dès qu'il a commencé à tousser, c'est là qu'il est parti. Et ce n'est qu'après qu'il est mort. Donc, on l'a frappé parce que, soi-disant, qu'il a refusé d'être chef coutumier. Bon, ce n'est pas vraiment l'histoire d'aujourd'hui. Maintenant, vous voyez déjà d'où nous venons, moi. Vous voyez ma famille? Parce que le sang que moi je porte, c'est le sang qui vient de mon grand-père là. Ça vient de mon père et j'ai ça. Maintenant, si les gens qui m'ont précédé n'ont pas posé vraiment des actes spirituels qui peuvent peser sur moi, ça va poser des problèmes dans ma vie. Donc vous pensez que vous allez percer facilement comme ça dans la vie? Non. Mais vous allez voir un autre. Son arrière-grand-père, pasteur. Son grand-père ou arrière-grand-père, serviteur de Dieu. Grand-père, un chrétien engagé fervent dans l'église. Son père, un diacre. Lui, il arrive au monde. Déjà 3-4 générations, des hommes et des femmes qui ont bâti avec Dieu. Maintenant, vous faites des affaires, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Parce que lui, déjà le poids spirituel qui est derrière sa vie, le favorise déjà à voir la main de Dieu. On a déjà combattu tellement des esprits par des prédécesseurs. Ils ont remporté des victoires. De telle sorte que cette personne percera dans sa vie facilement par rapport aux autres. Parce que sa famille a pesé lourd sur le plan spirituel. Mais toi, tu arrives aujourd'hui, tu parles en langue, oui, mais tu es toi-même le premier qui commence à affronter ces réalités. Et quand tu commences à affronter ces réalités, ceux-là qui te résistent depuis des années, qui ont tué ton père ou bien qui ont bloqué, ceux-là qui ont contrôlé toute ta famille, ne voudront pas te laisser facilement percer. Donc tu dois poser des actes et dans la prière, dans la consécration. Tu dois avoir des vies. Ta famille n'a pas autant d'énergie spirituelle. Ta famille n'a pas assez de jeûnes et prières. C'est toi qui dois faire des jeûnes et prières pour libérer les générations futures. C'est toi qui dois beaucoup plus jeûner. Donc dans ta lignée, il n'y a pas assez de jeûnes et prières. Donc tu veux vivre seulement la main de Dieu comme ça. C'est pour cela que je dis, lorsqu'on voit l'état de sa vie, il faut adapter sa vie par rapport à ses réalités. Celui qui comprend l'histoire de sa famille, l'histoire de sa vie, il peut voir des signes qui indiquent soit un problème spirituel, soit une malédiction, soit un souci, un besoin
de la prière. En fonction de ça, maintenant tu te lances dans la prière. Tu ne peux pas prier comme tout le monde. Jésus a dit, il faut prier et ne point se relâcher. C'est-à-dire, tu dois prier et ne pas arrêter. Tant que tu n'as pas vu la main de Dieu, il faut prier. Alléluia. Maintenant, quand tu viens d'une famille où il y a tellement de problèmes, et je vous assure, peuple de Dieu, les problèmes des liens, des réclamations, c'est un problème qui est défendable bibliquement. C'est très défendable. Est-ce que vous me suivez? Et j'ai dit que c'est très défendable. Je n'ai pas besoin de faire le débat sur ça, mais j'ai dit que c'est très défendable bibliquement. Il y a tellement d'arguments. Il y a plusieurs personnes qui s'accrochent. Oh non, Jésus-Christ était mort, il est venu, nous sommes libres, nous sommes totalement libres. Nous sommes totalement libres, mais vous êtes des pécheurs, pourquoi? Si vous êtes des pécheurs, parce qu'Adam a péché. Pourquoi tu es puni pour les péchés que tu n'as pas commis? Pourquoi il y a seulement filiation entre Adam et toi, mais il n'y a pas filiation entre toi et tes grands-parents? Si on peut établir une filiation familiale, spirituelle, dire que je suis puni pour les péchés qu'Adam a commis, on peut aussi établir cette filiation. Tu es puni aussi pour les péchés que les autres ont commis. Donc, vous allez voir certaines personnes vouloir percer. J'ai regardé la photo d'une personne aujourd'hui et la personne, je parlais avec ma femme, on se disait, je disais à ma femme, cette personne a étudié. Cette personne est dans ma famille. Cette personne est bénie. Cette personne a tellement l'intelligence que regardez l'âge de la personne et la vie qu'a menée la personne. Malgré les diplômes, malgré l'intelligence, la personne n'a pas percé dans la vie. Cette personne n'a pas su adapter sa vie par rapport à sa réalité, sa vie de prière. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde alors que ta vie a des exigences. Tu ne peux pas atteindre tes objectifs ou bien atteindre la bénédiction que Dieu a envie pour toi alors que toi, ça te prend plus de jeûnes, plus de consécration, mais entre-temps tu mènes une vie sale. Tu ne verras pas la bénédiction de Dieu. À chacun ses réalités. Sinon on deviendra jaloux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon on deviendra jaloux. Il faut prier. Certaines personnes, pour qu'elles percent dans leur vie, il faut que ces gens se consacrent davantage dans la crainte de Dieu, dans une vie de prière intense, pour ne serait-ce que voir une petite lumière. Mais vous allez voir à côté, une autre personne ne pas faire des efforts comme tel et percer facilement. Vous vous rappelez de l'histoire, l'évêque Mathieu Kalam avait donné ici. Ils sont allés en Afrique du Sud, pour ceux qui connaissent l'histoire. Ils sont allés pour prêcher, alors qu'ils étaient avec des hommes de Dieu pour prêcher. Lui, il était en jeûne. Mais les hommes de Dieu qui venaient, je ne sais pas, d'Angleterre, n'étaient pas en jeûne. Et ils mangeaient. Lui, il jeûnait beaucoup, il priait. Lorsqu'ils ont commencé les services, Dieu l'a étonné. Dieu utilisait ces hommes-là tellement qu'il faisait des choses, des miracles. Mais lui, qui jeûnait beaucoup, il n'a pas vu de miracles, il n'a rien vu. Elle a dit non. Il a dit non. Non, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Non, tu ne peux pas me faire ça. Non. Comment moi j'ai prié, j'ai jeûné comme ça? Et moi, je n'ai pas vu la main de Dieu. Mais eux, ils ont mangé. Ils ont vu la main de Dieu. Après, Dieu va lui parler pour lui dire, toi, qui a parlé pour toi? Qui a déjà prié pour toi? Ton père lui-même dans les ténèbres. Ton grand-père dans les ténèbres. Ton arrière-grand-père dans les ténèbres. Toi, tu veux casser toutes ces choses. Tu veux arriver là où ils sont. Et ça, je lui accorde ça. J'étais dans la conférence de Renard Bonk à Ottawa. Et Renard Bonk commençait à expliquer comment l'évangile est entré dans sa famille. Bien aimé. Mais j'ai compris pourquoi est-ce qu'il est Renard Bonk. Parce que son arrière-grand-père avait reçu Jésus. Serviteur de Dieu. Son grand-père, serviteur de Dieu. Son père, serviteur de Dieu. Donc il y a eu tellement la grâce dans la famille. De telle sorte qu'il y a eu des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Maintenant, cette grâce est restée dans la famille. Maintenant, les combats qu'eux, ils ont menés dans la prière, ça favorisait les générations futures. Lui, lorsqu'il arrive maintenant, il ne fait que bénéficier
des prières de ses prédécesseurs. Il ne faut pas oublier que la prière n'est pas limitée dans le temps. La prière n'est pas limitée dans le temps. Lorsque tu pries, il faut toujours savoir que ta prière n'est pas limitée dans le temps. Il y a des prières que tu fais aujourd'hui que Dieu va exaucer pour tes enfants. C'est pour cela qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, un bon chrétien ne prie pas seulement pour lui. Il prie pour les générations futures. Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale, Jésus transcende les dimensions. Il va plus loin. Il prie pour les générations futures. Il prie pour les futurs chrétiens. Il déclare pour les futurs chrétiens. Quand tu pries, combat pour toi et libère tes enfants aussi. Déclare des paroles pour les enfants de tes enfants. Même si tu n'as pas d'enfants, ce n'est pas un problème. Lorsqu'Abraham donnait l'offrande ou la dîme, je ne sais pas, Melchisédek, la Bible dit quoi? Alors qu'il donnait l'offrande à Melchisédek, la Bible dit Lévi était encore dans les seins d'Abraham. Dans Hébreux 7. Lévi était dans les seins d'Abraham. Mais comment Lévi pouvait être dans les seins d'Abraham? Alors que Lévi n'est pas le fils d'Abraham. Lévi est dans la 4e génération. Comment une personne de la 4e génération pouvait se retrouver dans les seins d'Abraham? Parce que Lévi est dans la descendant, n'est-ce pas, de Jacob. Donc dans Abraham, il y avait Isaac. Dans Isaac, il y avait Jacob. Dans Jacob, il y avait Lévi. Maintenant, quand Abraham donne sa dîme, Dieu dit que Lévi il ne paye pas la dîme parce qu'Abraham avait déjà payé pour Lévi. Ce sont des choses que nous, chrétiens, nous devons comprendre. Je pose des fois des actes, non pour moi, je les pose pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants. J'étais pauvre, j'étais limité, je pose des actes pour l'avenir de ma famille. Bien aimé, vous ne pouvez pas prier comme tout le monde et vous attendre au résultat. Vous devez adapter votre prière par rapport à vos réalités. Si tout le monde commence à bouder, moi ces jours-ci je ne prie pas. Ces jours-ci, je suis fatigué avec les choses qui se passent dans le monde, dans l'église, par-ci, par-là. Moi je ne prie pas. Tu ne pries pas. Arrête de prier, ce n'est pas grave. Ça c'est ton problème. À chacun ses biscuits, à chacun ses oignons, je vous l'ai dit. Ne confondons pas. On se voit à l'église, chacun a ses oignons. Chacun a ses soucis. Tu te mêles dans les problèmes de l'autre, tu t'embrouilles pour rien. Je sais que ma vie exige une discipline. Je dois me consacrer par rapport à cette discipline. Je ne peux pas mener ma vie de prière connaissant mes réalités, mes combats, comme la vie de prière d'une personne normale qui n'a pas de combat. Tu vas dormir avec quelqu'un d'autre. Toi, tu viens de prier, toi, tu es attaqué, mais lui n'est pas prié, il n'est pas attaqué. Tu ne sais pas ce qui pèse dans sa vie. Tu ne sais pas quel cabot de la personne a dans sa vie. Tu ne sais pas ce que ses ancêtres, son père a fait pour que cet enfant soit protégé comme ça. Il y a des gens que les sorciers n'arrivent pas à toucher, non parce qu'eux-mêmes sont excellents, mais à cause de leur père, à cause de leurs parents. Je vous assure, la prière et les actes prophétiques que nous posons, les sacrifices que nous faisons, parlent pour nos vies. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prier comme tout le monde. Prie comme toi-même. Prie selon ta vie. Adapte ta vie de prière selon tes réalités. Ne fonctionne pas comme tout le monde. Quand tu pries, intercède par rapport à ta vie. Ma vie exige que moi je gêne toujours une fois par semaine. Donc même si à l'église on n'a pas mis un programme d'une fois par semaine, moi je vais prier. Ça, c'est la compréhension de sa réalité. Ma vie exige que je gêne 4 fois par mois. Moi, je dois commencer à le faire. C'est ma réalité. À chacun sa discipline dans la prière. Il faut avoir une discipline dans la prière. Et si vous n'en avez pas, vous allez rougir. Vous allez chercher les sorciers partout. C'est pour ça qu'on perd plus de temps à chercher les sorciers. On n'a pas seulement besoin de parler des démons, des sorciers. C'est à nous maintenant d'adapter nos vies dans la vie de prière par rapport à nos réalités. Alléluia. La prière est le seul moyen qui nous permet d'entrer facilement en communication avec le Dieu créateur sans aucune interférence possible. La prière nous permet de parler directement à Dieu. La prière tombe directement dans les cellulaires de Dieu, si je peux le dire. Si je peux dire, la prière tombe directement dans les Viber de Dieu.
tu vois, si Dieu a le va, ben Dieu reçoit directement. Et tu vois sa photo, lui aussi il voit que c'est toi. C'est la prière. Dans les messengers de Dieu. Donc, tu ne peux pas voir le messenger de Thierry alors que tu es chez quelqu'un d'autre. Non. Donc, c'est comme ça avec la prière. Quand tu pries, ça atteint Dieu. Et il faut savoir prier. Il faut prier. Dieu a établi un système de communication afin de permettre à son peuple de ne pas se sentir seul. Dès que tu commences à te sentir seul, Dieu a établi la prière. Demande, cherche, frappe. Il y a tout un mécanisme à suivre. Il faut savoir demander. Si ça ne marche pas dans les demandes, entre dans la profondeur de chercher. Commence à chercher. Dors à terre. Reste seul au salon. Cherche Dieu la nuit. Cherche avant que le matin n'arrive. Tu dévances le matin dans la prière. C'est ça, chercher Dieu. Mais tu ne veux pas chercher Dieu. Tu ne veux pas frapper. Toi, tu aimes, ce n'est pas des choses faciles. Depuis que tu as commencé à frapper, comme on n'ouvre pas, tu te fâches. Moi, ça ne marche pas. Je pense j'ai appris qu'il y a un homme de Dieu là, lui il fait des miracles. Tu pars là-bas, ça ne marche pas. J'ai appris qu'il y a une servante de Dieu, elle vient d'arriver, elle a une forte onction. Tu arrives, tout le monde est guéri, mais toi tu n'es pas guéri. J'ai déjà vu des gens venir devant des Benny Hinn. Benny Hinn prie pas de guérison. Benny Hinn avec son onction, pas de guérison. À Bruxelles. Une personne qui était dans la salle, qui ne s'attendait même pas à être guérie. C'est cette personne-là qui va se lever. Mais des fois, Dieu a des réponses qui choquent. Qui choquent, je vous assure. Toi, tu viens. Et moi, j'étais là, je disais, Seigneur, quelque chose se passe dans ma vie. Rien. Mais Dieu va guérir une personne qui était là. C'est une chaise roulante. Et le monsieur était guéri. Dieu sait comment faire les choses. Ma soeur, mon frère, il faut apprendre à prier. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu désespères malgré les réalités de ce monde. Malgré les réalités de ta vie. Dieu veut que tu pries. Alléluia. Il est là pour toi. Il est là pour ta famille. La prière marche et il faut l'essayer. La prière fonctionne. Dieu exauce la prière. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Alléluia. Il dit, Jésus leur a adressé cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La Bible dit dans Hébreux, Psaume 65, verset 4. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Dieu exauce la prière. Alléluia. Nous devons apprendre à nous fortifier, à nous encourager. Il faut s'encourager. Vous savez, Jésus, lorsqu'il devait aller dans la crucifixion, avant la crucifixion, Jésus devait commencer le temps de prière. Il priait déjà, mais il commençait à se retirer. Face à certaines réalités, il faut adapter votre vie de prière. Changer votre vie de prière. Tu fais des démarches. Tu veux accéder à un poste. Tu veux obtenir un résultat. Tu es dans ce processus-là. Mais ta vie de prière est toujours de 15 minutes. Avant de dormir, c'est toujours des flashs de une minute. Seigneur, tu connais toute la journée, tu as été avec moi. Merci Seigneur parce que tu m'as conduit, tu m'as protégé. Seigneur, je suis très reconnaissant pour ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, garde-moi, bénis cette nuit, donne-moi des beaux rêves. Seigneur, il n'y a pas de cauchemar au nom de Jésus, que je ne meure pas, que le diable ne me touche pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout. Amen. Alléluia, merci. Et là, vraiment, un bon chrétien, tu penses que tu dors bien. Tu penses que Dieu est avec toi. Non. Non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Amen. Tu sais que tu dois dormir. Mais prie. Prie bien. Prie bien. Prends le temps de prier. Seigneur, tu connais toutes choses. Seigneur, garde-moi, protège ma famille. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je sais que tu es un bon Dieu. Seigneur, là tu commences à te justifier. Je sais que tu es un bon Dieu. Tu aimes ton peuple. Tu m'as gardé. Oh Jésus, tu m'aimes. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Par rapport à tes réalités, prie.
Jésus devait aller à la crucifixion. Il voyait déjà cette coupe. Il devait aller à la crucifixion. Il voyait la douleur qu'il allait connaître du péché, de supporter les péchés. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris ses disciples. Il a dit, venez prier avec moi. Il pouvait monter. Il dit, je pars là-bas. Non, il prend les... Venez prier avec moi. Lorsqu'il prie, il descend, il les trouve en train de... Pierre ronflait. Il trouve Pierre en train de ronfler. Bon, peut-être l'âge aussi, Pierre était très avancé en âge. Jésus quand même était un petit par rapport à Pierre. Il faut se le dire. Donc Pierre avait beaucoup de soucis, surtout qui n'était pas trop avec ses enfants, parce que Jésus l'avait compris un peu avec l'évangile. Pierre avait laissé les enfants, il pensait à sa femme, il pensait à ses enfants, il était tout le temps avec Jésus-Christ, toutes ses préoccupations. Maintenant, au lieu de commencer à prier, Pierre ronflait, Pierre dormait. Jésus descend, il trouve que ses disciples dormaient. Jean, les autres dormaient. Il dit, alors que j'avais besoin de vous. Vous n'avez même pas pu prier pendant 1 heure du temps avec moi. Mais Jésus a continué de prier. C'est dans cette prière-là que Jésus va connaître la transfiguration. C'est dans ce moment-là qu'il y aura apparition d'Élie et de qui? De Moïse. Pour faire quoi? Pour les fortifier. Alléluia. Pour affronter certaines réalités. Ça prend des prières. Ça prend des veilles. Ça prend des veillées personnelles. Ça prend des retraites. Ça prend des jeûnes et prières. Tu ne peux pas prier comme tout le monde et t'attendre au résultat. Dans ta famille, toutes les filles ne se marient pas. Tous ceux qui se marient comme frères ou bien garçons divorcent. Mais tu connais déjà la réalité. Tu n'as pas besoin de commencer par les péchés pour changer le mariage. Il faut adapter la vie de prière par rapport à tes réalités. Il faut marcher dans la crainte de Dieu, mais il faut prier. Alléluia. Il faut prier. Le prophète Daniel était un homme très occupé, n'est-ce pas? Lorsqu'il était à Babylone, dans ses fonctions de chef, il était très occupé. Mais Daniel a su adapter sa vie de prière par rapport à ses réalités. La Bible dit qu'il pria pendant chaque jour 3 fois par jour. Donc il priait le matin, midi et le soir. Malgré sa position, n'est-ce pas? Il priait 3 fois par jour. Pourquoi? Il fonctionnait avec des gens qui étaient occultes. L'occultisme ne commence pas aujourd'hui. Il fonctionnait avec des gens qui travaillent dans les fétiches. Les rois consultaient tout le temps ces gens-là. Il était dans leur environnement. Il devait adapter sa vie de prière par rapport à cette réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous encourage à adapter vos vies de prière par rapport à vos réalités. Alléluia. Adapte ta vie de prière par rapport à tes réalités. La Bible dit dans Daniel chapitre 6 verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois les jours, il se mettait comment? À genoux, position d'humilité. Il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc rien ne l'a inquiété. Il a maintenu sa vie de prière. Alléluia. Maintenant, toi, si tu as seulement un poste, tu deviens directeur, est-ce que tu peux prier 3 fois? Tu ne vas pas prier 3 fois. Mais lui, il a su comment prier. Alléluia. Aujourd'hui, lorsqu'on travaille, on n'a pas le temps de prière. Lorsqu'on a une position élevée dans la société, on baisse dans la vie de prière. On argumente. On n'a plus le temps de la prière. Je me rappelle d'une histoire d'un frère qui priait avec nous au Congo. Ce frère était très impliqué à l'église. J'ai compris et je le dis toujours, la bénédiction change les gens. C'est pour ça que je dis, certaines personnes, il faut que Dieu les garde dans certains coins du monde pour que ces gens-là gardent la foi. Ça peut paraître méchant, mais c'est la vérité. Parce que Dieu n'a pas besoin de perdre les gens qu'il sauve. Ces frères-là étaient très engagés à l'église. On priait avec les frères. Et après un temps, le frère a eu le travail. Bien aimé. Ces frères-là, avant d'avoir le travail, il était très impliqué. Il servait
Dieu dans l'église, il était là tout le temps, il venait à temps. Il était zélé. Dès qu'il a eu le travail, ses frères là faisaient des flashs au fait. Il venait vers la fin. Lorsque nous, on était à la fin, on s'est salué, on communiait. Là, il va passer maintenant, il descend de la voiture. Il passe. Ah, bonjour, bonjour. Non, je voulais juste vous saluer parce que je suis très occupé. Les boulots. Je n'ai pas le temps, mais bon, je suis avec vous en esprit. Il continue à faire ça. Il était toujours avec nous en esprit. Par exemple, que nous, on le cherchait physiquement. Et je vous assure, un jour, on l'a démis de ses fonctions. Là, je me rappelle, j'ai dormi. Notre sentinelle est venu m'aviser qu'on me cherchait. Vers 7 heures. Les gars étaient à la porte. Ils m'attendaient. Vers 7 heures. Parce que là, il n'avait plus d'emploi. Il est venu me chercher. Oh, je sors là. Oh, frère, ça fait longtemps. J'avais compris qu'il y avait un problème. Oh non, j'ai des problèmes au boulot. On m'a menacé de m'arrêter. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Oh non, on m'accuse pour rien. Je n'ai rien fait. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant? Non, je suis démis. Là, j'ai dit, bon, il faut revenir à l'église maintenant. Il revient à la prière. Là, le frère est revenu à l'église. Il a repris la vie de prière. Bien aimé, mais il ne faut pas faire la vie comme ça. C'est pour ça que certaines personnes ne gardent pas la bénédiction. Dès que Dieu donne la bénédiction, vous vous écartez de Dieu. Vous vous déconnectez de celui qui est censé vous protéger dans cette bénédiction. Mais le diable vient ravir la bénédiction. Quand Dieu te bénit, ne te sépare pas de Dieu. Alléluia. Que ta bénédiction ne change pas ta vie de prière. Que ta bénédiction ne change pas ta façon de prier. Même si tu es dans la joie, maintiens la vie de prière. Tu te maries, maintiens la vie de prière. Tu achètes une voiture, maintiens la vie de prière. Tu achètes une maison, maintiens la vie de prière. Tu as une promotion, maintiens ta vie de prière. Il faut prier. Alléluia. Que ta bénédiction ne t'éloigne pas de Dieu. Que ta bénédiction ne te donne pas des arguments d'éviter Dieu. Parce que lorsque l'ennemi va frapper, parce que je vois plusieurs personnes, même des familles, des couples, des parents qui se retrouvent avec des enfants atteints par des maladies juste à cause d'une distraction. L'enfant était une bénédiction, mais après un temps, il y a une distraction, l'ennemi a frappé. Adapte ta vie de prière par rapport à tes réalités. Ne change pas ta vie de prière. Ne suis pas les autres. Que ton élévation, que ton argent, que ton travail, que tes études, que ton bébé, que ton mariage, que rien ne puisse te séparer de la vie de prière. Alléluia. Car avant d'avoir ce que tu as, tu pleurais devant Dieu. Et en l'obtenant, demeure devant sa face. Que ta bénédiction ni ton bonheur ne puisse te séparer de la vie de prière personnelle et de la vie de l'église. Il est important de savoir maintenir les deux niveaux de vie de prière. La vie de prière personnelle et la vie de l'église. La vie de prière de l'église. Lorsqu'on prie personnellement, c'est bien, on se recharge. Mais lorsqu'on vient aussi à l'église, il y a une autre dimension que Dieu nous accorde. Car dans l'église, Dieu déverse sa présence dans une autre dimension. Psaume 133, versets 1 à 3. La prière de la communauté attire la faveur de Dieu. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Les frères vont demeurer ensemble comment? Lorsqu'on demeure ensemble, on parle des choses de Dieu. Lorsqu'on demeure ensemble, on prie. Lorsqu'on demeure ensemble, on cherche la face de Dieu. C'est là que Dieu répond sa bénédiction. Il y a toujours une bénédiction là où les enfants de Dieu se réunissent. Et là où il y a la prière, bien aimé, Dieu déverse sa présence. Alléluia. Il faut prier. Et il faut avoir les deux dimensions. Tu dois avoir ta vie de prière personnelle
Et tu dois aussi t'adapter à la vie de prière de l'église. Lorsqu'on prie à l'église, prie. Il ne faut pas à l'église, tu ne pries pas. Toi, tu restes calme. Tu regardes seulement les gens. Non. À l'église, prie. Parce que tu te recharges aussi à l'église. Alléluia. Il faut se recharger à l'église. C'est important pour nous de se recharger. Il faut savoir chercher la face du Seigneur par rapport à ces réalités. Vous savez, lorsque on a commencé à vivre dans ma famille certaines réalités, j'ai vu mon père utiliser le sel. J'ai vu mon père utiliser des toges qu'on appelait au Congo mouzabi. Des choses. Et puis, les mouzabi là, mon père devait porter ça pour lorsqu'il y a des combats dans la maison. Il doit mettre sa tenue blanche au fait, comme une sorte de robe, comme une tunique. Donc, il doit mettre ça et prendre du sel. Balancer. Et des fois, il sort, il balance sur la parcelle, les toits partout. Et là, il récupère les chapelets. En train de faire avec les chapelets les sel qui a donné à Begibouy là. Prière, combat dans la maison. Prière, ça ne change rien. Mais quand notre maman a compris, elle est allée dans les réveils. Ah! Bien aimé, il faut entrer dans la prière. Certaines familles sont retenues par les démons, les diables, parce qu'il n'y a personne qui prie. Dès que vous commencerez à prier, vous deviendrez la cible du diable. Et dès que notre mère a compris que même notre soi-disant prophète pasteur qui était avec nous malgré les prophéties était flou, elle a compris, elle est allée dans les réveils. Beaucoup de prières. Là, on n'a pas supporté maman. Ils ont voulu maintenant diaboliser notre mère. Bien aimé, quand vous commencez à beaucoup prier, lorsqu'une femme voit ses enfants souffrir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher la solution. Et pendant que nous, on souffrait, les enfants étaient malades. On a proposé à notre père d'amener notre grand frère, de nous amener dans un mouvement sectaire là, au Congo, c'est dans les Kasaï. On appelle ça Sangalubang. Oui. Notre père devait amener la famille là-bas. Ma mère a refusé. On m'a dit non, on ne part pas là-bas. On a reçu un jour les gens de Pévalongo. Ils sont venus chez nous, ils dansaient. Hein? Oh, Père, oui, ça, oh, oui, ça. Et puis, c'était terrible ce jour-là. Et ils faisaient leur mouvement spirituel. Oh, parce qu'à un moment, on était un peu dans le mouvement Pévalongo. Et puis, trop de mouvements, trop de bruit. Et puis, ils commencent à déterrer des choses dans la parcelle. Qui a enterré ces choses? Des bouteilles avec des choses. Mais on a vécu des choses. Mais comme notre mère est restée toujours dans la prière, ça nous a beaucoup aidé, protéger. Vous pouvez protéger votre famille à cause ou grâce à la prière. Et les parents vont adopter cette méthode de nous garder tous au salon la nuit pour prier. On restait toute la famille, tous les enfants au milieu, les parents au coin. On dormait tous au salon. 1 mois, 2 mois. On prie, on dort. On prie, on dort. Le matin, toute la famille prie. C'est pour ça que quand vous voyez certaines personnes vivre, ce n'est pas parce que ces gens-là sont seulement intelligentes ou bien sont bénis comme ça par, je sais pas, Moloch ou bien par je ne sais quoi. Non, c'est parce que Jésus-Christ a fait quelque chose dans leur vie. Alléluia. C'est grâce à des moments de prière. Ces moments de prière, ça nous a sauvés. Mon père avait eu un travail. Il a eu un travail. Ce travail, c'était un bon travail. Et
C'était payant, c'était véhiculé, c'était logé, toutes ces choses. Mais, lorsqu'il a eu du travail, ma mère priait ces jours-là avec son équipe de prière. Priait. Une autre sœur qui était là, il ne savait pas. Dieu parle par elle. Il dit non, il y a un travail ici, il ne faut pas qu'il aille. C'est un travail qui n'est pas correct. S'il entre là-bas, il va perdre la vie. Et c'était waouh. Donc, mon père, c'était comme il finissait là où il était. Il devait maintenant aller là-bas. Tout était programmé. On savait que non, maintenant, c'est le déménagement à Gombe. Oh, quel déménagement. La prière vient avec une prophétie pour dire, il ne faut pas déménager. Il ne faut pas prendre ce travail. La prière change, ça sauve. Peut-être il serait déjà mort. Je me rappelle, il travaillait encore avec un autre ministre. Lorsque le ministre était revenu, avant que ces ministres-là ne meurent, on les a rappelés. Et je me rappelle, mon père disait, mais on doit aller quand même, parce qu'il y a l'argent. Maman a dit, on reste comme ça. Les ministres là, c'est oui, c'est l'argent, mais il y a trop de pratiques autour. Nous, on a trop de combats. On ne peut plus travailler pour ces gens-là. Ces gens-là sont très occultes. Je travaille avec, mais tu as trop de combats. Et ils font trop de cérémonies avec des cadavres, avec des cérémonies bizarres. Ils vont vous obliger à y participer. Mais ils font ces cérémonies-là. Et nous, on prie. Ça ne peut pas marcher. Il faut comprendre ces réalités. Est-ce que tu es conscient de tes réalités? Est-ce que vous connaissez votre famille bien? Avez-vous déjà pris le temps d'observer votre vie? D'observer votre famille? Connaissez-vous vos réalités? Vous allez voir des gens qui prient, qui fréquentent une église et puis qui arrêtent, qui prient, qui abandonnent. Ils ne comprennent même pas eux-mêmes pourquoi est-ce qu'ils abandonnent ou bien pourquoi est-ce qu'ils arrêtent de prier. Des gens qui ne sont pas conscients de leur réalité. Tu sais que dans ta famille, les gens meurent à 45 ans. Il y en a déjà eu plusieurs. Toi, tu as atteint 43 ans. Tu ne comprends toujours pas que tu dois commencer à prier. Tu veux une prophétie. Pour dire, hey, Dieu m'a parlé. Mais Dieu n'a pas besoin de te parler comme ça. Tu dois avoir l'intelligence du temps. L'intelligence de ta réalité. Est-ce que tu peux observer ta vie? Observe un peu ta famille. Est-ce que la réalité de ta famille ne t'exige pas quelque chose? C'est sûr qu'elle t'exige quelque chose. Cette réalité que tu as connue, que tu connais, doit t'obliger à adapter ta vie à une autre dimension de prière. Alléluia. Vous ne pouvez pas propulser vos enfants dans la destinée si vous ne priez pas beaucoup pour eux. Il y a des actes à poser pour l'avenir de vos enfants. Pour l'avenir de nos enfants. Il y a des actes que nous devons prier. Parents, j'insiste, il faut prier. Alléluia. Ne dites pas seulement que vous aimez les enfants. On attend seulement les cadeaux. Pour les cadeaux, ils ont les cadeaux. Des choses, ils ont les... Mais qu'est-ce que vous faites pour eux spirituellement? Est-ce que vous priez pour eux? Marie, est-ce que tu pries pour ta femme? Femme, est-ce que tu pries pour ton mari? Parents, est-ce que vous priez pour vos enfants? Posez-vous des actes prophétiques pour vos enfants. Le pasteur Roland disait, chaque début de l'année, je suis en jeûne. Et j'apporte une offrande pour mes filles, pour leurs études et pour leur mariage. Il disait, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je fais ça tout le temps pour les études de mes enfants. Vous êtes parents, mais qu'est-ce que vous faites pour les enfants? Parlez beaucoup, parlez des noms des gens, ou vous priez pour vos enfants. Si vous passez 4 ans à parler des gens et vous ne priez pas pour vos enfants, qu'est-ce que vous gagnez là? Vous vous suyez. Église, on doit grandir. Nous devons grandir dans la prière. Nous devons comprendre l'importance de la prière. Je vous assure, si les parents pouvaient juste comprendre qu'il faut s'élever dans la prière, plusieurs enfants entreront dans la gloire. Je vous assure. Il y a des gens qui sont destinés à la gloire demain, qui vont rater leur gloire à cause de leurs parents, à cause de leurs prédécesseurs. Nos actes que nous posons aujourd'hui, même dans la prière, parleront pour nos enfants. C'est pour cela que j'insiste. Il faut savoir prier. Seigneur, garde mes enfants. Que mes enfants soient bénis. Qu'ils ne soient jamais la queue, mais toujours la tête. Bénis-les.
Et ta bouche toujours des remarques. Regarde sa tête comme son oncle. Regarde les oreilles comme ma petite sœur telle. Regarde son nez comme la tante telle. Toi aussi je te prends. Donc il n'y a aucune bénédiction. Tous les jours c'est du jour. Des menaces. Mais tu ne peux pas les bénir. Quand tu ne peux pas les bénir, l'enfant là tu ne peux pas les bénir. Bien aimé, je vous assure, le diable aime ça. Plus tu parleras du mal de tes enfants, plus tu vas maudire, mais le diable sera dans la joie. Parce que lui, il récupère de ta bouche, la bouche autorisée. C'est toi l'autorité. Quand tu parles mal de tes enfants, le diable récupère ça. Il commence à combattre cet enfant par rapport à tes propos. Mais déclare des paroles de bénédiction. Toi, tu seras un homme riche, toi. Tu seras une femme bénie. On doit parler de toi ici au Canada. Quand tu regardes tes enfants, bénis-le. Même si l'enfant est turbulent. La turbulence d'aujourd'hui ne veut pas dire que l'enfant là c'est un raté ou bien c'est un maudit. Non, pas du tout. Il y a des enfants qui sont turbulents à un certain âge. Hein, mais après là, c'est la gloire avec cet enfant. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut savoir bénir les enfants. Quand tu les regardes, tu les bénis. Dans ta prière à genoux dans la chambre, bénis tes enfants. Même si tu en as, même si tu n'en as pas, bénis-les même avant même qu'ils viennent. Pourquoi ne pas précéder tes enfants alors qu'ils ne sont pas là? Tu commences déjà à les bénir. Seigneur, j'aimerais que tous mes enfants qui viendront, Seigneur, que tu les bénisses. Que je les mette au monde facilement. Tu vois, tu précèdes tes grossesses déjà dans la prière. J'aimerais lorsque je serai marié, quelque chose se passe comme ça, comme ça. Définis ta vie dans la prière. Comprends tes réalités. Je refuse de vivre ça que ma mère a vécu. Je refuse de vivre ça que mon père a vécu. Je refuse de vivre. Tu refuses et tu appelles des choses qui n'existent pas à l'existence comme si elles existaient. Dans la prière, il faut prier avec foi. Alléluia. La prière faite au nom de Jésus-Christ a une grande efficacité. Quand tu pries, tu ne pries pas au nom de ton oncle. Tu ne pries pas au nom de papa. Je me rappelle lorsque j'étais plus jeune, j'étais combattu. J'ai prié et lorsque j'étais comme oppressé par des esprits, la nuit quand j'ai dormi, bien la journée, parce que j'étais tout le temps oppressé. J'étais tout le temps oppressé. Des fois, j'ai servi Dieu, j'ai oppressé, mais tellement oppressé. Je mets ma tête, un lion. Un géant. Donc moi je voyais qu'il y a des géants, qu'il y a des gens qui veulent me tuer, qu'il y a des choses bizarres. Et souvent j'ai crié, maman, papa. Mais j'étais déjà serviteur de Dieu. Mes parents m'ont dit, mais toi aussi, tu prêches les gens. Il faut crier Jésus-Christ, au nom de Jésus. Alors c'est là que j'ai compris. Au fait, la Bible dit l'esprit de l'homme le soutient les jours de la maladie. Un esprit abattu qui le relèvera. Vous savez que si vous nourrissez votre esprit de la parole de Dieu, votre esprit sera à mesure de fonctionner même lorsque vous allez dormir. De telle sorte que, je ne dis pas de sortir de son corps, mais je dis ceci. Lorsque tu dormiras, même si tu es oppressé, attaqué, ton esprit sera à mesure de dire non aux attaques des ténèbres. Ton esprit pourra dire au nom de Jésus, allez, libère ma fille. Tu dors, mais ton esprit est tellement fort. Parce que l'esprit est bien nourri dans la parole, dans la prière. C'est pour ça que vous allez voir des bons chrétiens qui prient et qui marchent en crainte de Dieu, même dans la tentation de la nuit. On faisait une délivrance et un jeune homme a dit, il ne fallait pas chasser la femme de nuit. On a dit, non, il fallait la chasser. Non, il ne fallait pas la chasser. Parce que lui, il voulait avoir sa femme de nuit. Un chrétien, même dans son sommeil, il doit chasser la femme de nuit. Comme une sœur me disait, à chaque fois que j'entrais dans la chambre en Afrique, dès que ils sont allés louer une maison, c'était un ambassadeur qui habitait là avant. Dès qu'ils sont entrés dans cette maison, la première fois qu'elle a passé la nuit dans cette chambre, un homme est entré dans cette chambre et a dit, pasteur,
Bon, on m'a appelé évangéliste à l'époque. J'ai vu le monsieur entrer, je ne pouvais pas parler. Il venait vers moi. Il a passé du temps avec moi. Je l'ai vu partir. Et maintenant, c'est l'habitude. Chaque soir, il vient me voir. Je le vois comme ça. Et quand il part, je sens qu'il a été avec moi. Si je vais parler de lui la journée, je sens ma voix être étouffée. J'ai dit, comment ça? Dès qu'elle veut parler, on la bloque. Elle ne peut pas parler. Donc, du coup, dès qu'elle veut parler d'autre chose, c'est bon. Dès qu'elle veut parler, ça bloque. Et ce jour-là, elle est venue dans ce service-là, bien aimé. L'onction de Dieu était tellement que les démons se sont manifestés. On a fini la prière, j'ai pris 45 minutes encore de délivrance. J'ai chassé ces géants-là. J'ai dit, tu vois le problème c'est quoi? C'est parce que en entrant dans cet appartement, dans cette maison, il fallait consacrer les lieux. Vous allez voir des gens, ils embarquent dans un appartement, dans une maison. 1, tu n'as pas la vie de prière. 2, tu n'as pas d'autorité. Tu entres comme ça. Ah, Seigneur, bénis cet endroit, garde-nous, Seigneur. Mais la personne qui vivait là-bas a tellement la puissance, a tellement d'autorité, plus que toi. Toi, tu viens avec une petite prière là. Tu penses que tu possèdes les lieux, tu ne possèdes pas les lieux. Je vais vous donner un exemple. Vers Jarry, avant Saint-Michel, juste quelques... Si vous êtes à Saint-Michel, vous prenez Jarry pour venir ici. Juste quelques... 3e bâtiment, je crois, 3e ou 4e bâtiment. Vous allez voir, il y a comme une maison qui est là, un appartement, un bloc, avec... en blanc, tu as déjà vu... et c'est un truc un peu asiatique, hein, avec, je sais pas, 2 statues, 2 Bouddhas. Bon, même à l'intérieur, vous voyez un peu de choses à l'intérieur. Bon, dites, qu'on se le dise. Maintenant, ces gens-là vont déménager de là. Hein, c'est bon? Ils prennent leur statut, ils embarquent. Ils amènent ça. Ils prennent tout ce qu'ils ont mis à l'intérieur, ils amènent ça ailleurs. Toi, tu viens, appartement. Hey, c'est comme, oh non, ici c'est $500. Oh, c'est moins cher ici. Hey, je prends. Tu entres là-bas. Tu achètes un beau lit. À beau Martino, on te finance même $6,000, c'est pas grave. King, un lit king, tu mets là-bas à l'intérieur. Mais dans ces lits king-là, tu n'auras pas de sommeil. Tu sais pourquoi? Parce que cet appartement-là, c'est déjà devenu un lieu. Là où les démons passent, il y a l'énergie des démons qui reste là. C'est toujours un aéroport des esprits. Donc, dès que tu entres dans cet endroit-là, je vous assure, tu entres là pour dormir. Ma soeur, mais tu vas vivre des choses. Mon frère, tu vas vivre des choses. Parce que cet appartement-là est déjà consacré. Il y a une consécration. Et puis, ce n'est pas n'importe quelle consécration. Donc, dans ce genre d'appartement, s'il faut l'occuper, ça prend une autorité. Ça ne prend pas seulement que tu viens. Oh non, je suis consacré. Même ta parole là, ça ne va rien faire. Donc, quand tu dors là-bas, tu seras oppressé. Et même, tu peux perdre ta vie. Tu peux perdre ton travail. Tu peux perdre tout. À cause des forces négatives qui sont là-bas. Parce que toi, tu confesses Jésus-Christ et ils confessent les Bouddhas, ils confessent d'autres divinités. Shiva. Ils ont d'autres déesses. Maintenant, quand tu entres dans un appartement comme ça, mais il faut prier. Et ça prend l'autorité spirituelle. Ça prend aussi que toi-même, tu maintiennes une vie de prière un peu élevée. Une sœur est allée pour louer un appartement. Dès qu'elle arrive, elle trouve que c'était un Indien qui l'habitait. Et l'Indien avait allumé les bougies, les tchoulaïs, l'encens, des choses comme ça. Et dès qu'ils ont, avec son mari, l'appartement était comme saturé des choses. Elle est venue me voir avec mon frère pour nous dire, Pasteur Yves, j'ai aimé l'appartement, mais c'est seulement les gens là qui nous ont fait peur. Non, on va consacrer l'appartement. Lorsqu'on est allé quand même dans l'appartement, même avant d'embarquer dans un appartement, il faut quand même réfléchir. Un endroit qui est chargé par... Pourquoi il y a des documentaires sur des maisons hantées?
Pourquoi ils ont fait des films sur les domaines paranormaux? Mais parce que ça existe. Il ne faut pas qu'on rêve. Il faut prier par rapport à ces réalités. Certains problèmes, les gens les vivent par rapport à certains endroits qu'ils habitent. Tu embarques dans un endroit et tu as plus de problèmes. Dès que tu vois que ça ne marche pas dans ta vie, change ta façon de priyer. Tu ne peux pas dormir comme tout le monde alors que ta vie, ça ne marche pas. Tu dois commencer à prier. Adapte ta vie de prière par rapport à tes réalités. Ton enfant donne des signes d'être malade, d'avoir un souci comportemental. Mais change ta façon de prier. N'attends pas que l'enfant grandisse. Commence à prier, parents. Il y a des choses qui se passent dans nos vies. Des fois, vous allez voir des gens qui parlent beaucoup en langue, qui prient beaucoup, mais qui ne comprennent pas que certaines réalités exigent beaucoup de prières. Il faut prier. Nous ne voulons pas avoir des parents irresponsables dans le domaine spirituel. Ne soyons pas seulement responsables dans le domaine physique. Soyons aussi responsables dans le spirituel. Pensons à l'avenir de nos enfants. Pensons à l'avenir de la famille. Posez des actes de la prière. Jeûnez pour la famille. Jeûne pour ton mari, pour que Dieu lui donne les ouvertures. Jeûne pour ta femme, pour que Dieu la bénisse. Jeûne pour tes enfants. Place des offrandes, bâtis des hôtels, fais des actes, marche dans le craint de Dieu. Je t'assure que ta vie va parler pour l'avenir de tes enfants. Alléluia. J'ai toujours dit, et je l'ai dit, je disais l'autre fois à une personne, la personne pensait que j'ai blagué. J'ai dit non, tu vois mes enfants, j'ai déjà mis quelque chose en eux. La personne disait, c'est quoi que tu as mis en eux? J'ai dit non, ce que j'ai mis en eux, c'est grave. Ce que j'ai mis en eux, c'est l'anti-sorcellerie. J'ai dit, comment ça? J'ai dit non, ce sont des choses que toi tu ne peux pas comprendre. J'ai un Dieu tellement grand que dès que tu donnes la chose là abîmée, là, dès que ça arrive dans sa bouche, il peut bouffer ça. Je te dis qu'il peut bouffer ça. S'il bouffe ça, il ne le deviendra pas. Comme moi, son père, je ne le suis pas. Il ne peut pas le devenir. Il y a des choses bien. Il y a des déclarations qu'il faut faire. Quand tu bénis quelqu'un, quand tu bénis ton enfant, tu les déclares avec sainte colère. Il ne peut pas atteindre la sorcellerie. Oh, si toi tu t'es consacré à Dieu, tu sers Dieu, tu t'es donné corps, âme, esprit à Jésus-Christ, on ne peut pas venir par un féticheur, un occulte, un magicien, détruire la vie de ton enfant. Non, 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 non. Quand tu regardes ton enfant, tu les bénis avec la colère de Dieu. Tu dis, toi, je te bénis, tu iras de l'avant. Même si on voulait te détruire, tu ne peux pas mourir comme ça. Tu dois accomplir les jours de ta vie sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que vous savez, la vie nous réserve des surprises par moments désagréables. Il faut précéder les événements dans la prière. Il faut précéder les réalités dans la prière. Ne soyez pas surpris. Un homme qui prie n'est pas surpris. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance. Il a arrêté la pluie et la pluie était arrêtée pendant un long moment. C'est la prière qui change les choses. Vous voulez voir la main de Dieu, mais il faut prier. Vous voulez expérimenter la gloire de Dieu, il faut prier. Ma sœur, mon frère, je vous exhorte ce soir à changer votre façon de prier. Par moments, nous sommes fatigués, mais il faut prier. Des fois, je dors seulement à 3 h du matin, mais lorsqu'il y a l'heure de la prière à 6 h, je me lève à 6 h. Souvent, il faut prier. J'ai commencé le travail avant 7 h. Je me levais toujours à 5 h pour prier. Au moins 1 heure de temps. 30 minutes, je m'apprête. 6h30, je sors. J'arrive au travail 20 minutes. Il faut prier. Il faut chercher la prière. Un jour, j'ai prié. J'étais à Paris, j'ai prié. Non, je dormais. Vers 4 h, quelqu'un me réveille et prie pour ta famille. Amen. Et quand je me lève vers 4 h du matin, la personne me dit, prie pour ta famille. Je commence à prier. Prier. Je dors, je chasse. Et puis la personne me dit, non, je dors, je chasse l'esprit des morts, des maladies, ainsi de suite. Dès que je dors, la personne me dit encore, tu n'as pas assez prié. Je vois quelqu'un qui me bouge. Prie encore, tu n'as pas assez prié. Quelque chose va arriver dans ta famille. Prie. Pourquoi Dieu va
mais réveillé pour prier, alors qu'il peut faire quelque chose. Dieu veut qu'on prie. La prière active Dieu, pousse Dieu à entrer en action. Et c'est les jours que mon frère pasteur Léon avait connu un accident mortel. C'est le même jour. Lorsque j'ai prié encore, j'ai chassé, j'ai prié. Ce n'est que plus tard, lorsque je revenais du travail, comment m'appeler que Léon a connu l'accident. Il avait même perdu connaissance. C'était ces jours-là. Je suis sûr que si je n'avais pas prié, on allait les perdre. Vous ne pouvez pas savoir ce que votre prière peut faire dans votre famille. Par moment, vous êtes seul. Vous sentez seulement que Dieu vous dépose à cœur de déclarer ne serait-ce qu'une parole pour votre femme, pour votre mari, pour votre enfant. Tu es seul, mais tu sens dans ton cœur que tu dois dire ne serait-ce qu'une phrase pour ton enfant. Déclare cette phrase-là dans la prière. Même si tu es au travail, dis Seigneur, garde mon fils, garde ma fille. Seigneur, garde mes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Garde mon mari, garde ma femme. Ne serait-ce que cette prière-là de 2 minutes peut changer quelque chose. Mais des fois, Dieu nous dépose des prières comme ça. Dieu nous inspire de prier. Mais nous ne comprenons pas, nous ne saisissons pas la révélation de Dieu. Dieu peut te déposer la prière. Dieu peut t'inspirer de prier. Tu peux rêver un problème. Tu peux voir des choses la nuit. Ça t'interpelle dans la prière. Mais tu en parles sans prier. Face à certaines réalités, il faut prendre des mesures pour entrer dans la profondeur de la prière. Alléluia. Face à certains projets, vous ne pouvez plus fonctionner comme d'habitude. Tu as un grand projet devant toi. Tu as un objectif à atteindre. Change ta façon de prier. Alléluia. La prière change et apporte des résultats. Je crois à la prière. Je vous exhorte de prier. Je vous encourage de prier. La prière répond à tout. La prière nous libère, nous délivre. La prière n'est pas limitée dans le temps. La prière peut te précéder. La prière peut enlever un accident qui va arriver dans 6 mois. La prière peut enlever une maladie qui peut arriver dans 4 mois. La prière peut changer beaucoup de choses. La prière sauve les vies. Par la prière, nous libérons nos familles. Je vous assure que vos enfants iront de l'avant à cause de la prière. Votre couple verra le miracle à cause de la prière. Il faut prier et ne jamais se relâcher. Tant qu'il faut prier, il faut prier. Ne te fatigue pas, ma soeur, mon frère. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement des paroles, ce n'est pas seulement des discours, c'est aussi la dimension de la prière. Grandir dans la prière, ça fait la force, ça donne la force aux chrétiens, ça restaure l'homme intérieur. Il faut que l'homme intérieur se restaure, se renouvelle du jour au jour dans la prière. Vous allez voir quelqu'un qui est petit, mais qui est grand au niveau de l'esprit. Vous allez voir un jeune homme, jeune, mais rempli du Saint-Esprit parce qu'il met du temps dans la prière. Tu veux que Dieu t'utilise, apprends à prier. Un homme qui veut que Dieu l'utilise ne se prépare pas en face d'un problème. Il se prépare en amont et lorsqu'il est en face du problème, il applique l'autorité. Alléluia. On ne peut pas arriver devant un cas d'une maladie, on commence à faire la confession devant les maladies, les malades. Seigneur, pardonne-moi, maintenant je vais prier pour les malades. Je me Seigneur, que tu me purifies. Non. Toi, demande ton pardon déjà avant. Quand tu arrives, exerce l'onction. Est-ce que vous me suivez? Un jour, on devait faire une délivrance quelque part. J'ai un petit peu oublié ça. Un frère, il a commencé sa confession. Seigneur, purifie-moi, pardonne-moi, pardonne tous mes péchés. C'est bon, on peut arriver à faire ça. On peut le faire. Mais tu ne viens pas seulement là pour chercher ta confession là. Il faut se préparer. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, un bon chrétien se prépare à tout moment. Parce que tout peut arriver. Il faut être prêt à tout moment. C'est-à-dire, dès que tu sors de chez toi, sois prêt. Confesse déjà tes péchés en sortant de la maison. Ne cherche pas l'église pour amener les péchés. Comme je l'ai toujours dit, lorsqu'on vient à l'église, on amène les péchés, on vient les confesser, on attend les mardis et les jeudis ou les dimanches. Non, les péchés là, il faut les confesser à tout moment. Dès que je pêche, je confesse, j'avance.
Alléluia. Un homme de prière, c'est quelqu'un qui vit dans la sanctification. Un homme de prière, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Un homme de prière qui veut voir la main de Dieu, c'est quelqu'un qui cherche Dieu. C'est un chercheur de Dieu. C'est quelqu'un qui cherche la présence de Dieu. Cherche continuellement la présence de Dieu. Tu veux voir Dieu, il faut le chercher. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alors que Dieu est prêt, il faut le chercher. Certaines réalités exigent que tu cherches Dieu. N'abandonne pas. Chercher Dieu ne veut pas dire que Dieu doit te répondre la même semaine. Chercher Dieu, ça peut être un combat de 10 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons vécu la souffrance dans ma famille durant plusieurs années. Et Dieu va nous dire qu'il va frapper tous ceux-là qui nous combattaient. Et Dieu a dit, ils vont commencer à disparaître un à un. Bien aimé, quand Dieu a commencé à les faire, un à un, je vous assure, les groupes là, des gens qui combattaient ma famille sont partis. Et Dieu a commencé à les frapper. Ça peut prendre 5 ans de prière, mais il faut persévérer. Et peut-être pendant que tu persévères, tu auras toujours des douleurs. Pendant que tu persévères, tu auras toujours comme des manques. Tu n'auras peut-être pas la chose que tu demandes à Dieu, mais Dieu est en train de travailler. J'ai dit, Dieu est en train de travailler. Et toi aussi ne t'arrête pas. Continue de prier. Fortifie-toi, prends courage. Continue de prier jusqu'à ce que ta joie sera parfaite. Prie. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce que tu as demandé à Dieu, crois que Dieu l'a exaucé et il te l'accordera. Alléluia. Il te l'accordera certainement. Que Dieu vous bénisse. Prie après mon Seigneur Jésus. Entre tes mains, je recommande ma vie, je recommande ma famille. Accorde-moi le discernement, la sagesse, la révélation. J'aimerais prier par rapport à mes réalités. Que je sois ouvert d'esprit pour comprendre, pour discerner la réalité de ma vie, pour discerner la réalité de ma famille, comprendre mes problèmes et prier en fonction de cela. Jésus, donne-moi la sagesse, l'esprit de révélation, marche avec moi. Au nom puissant de Jésus, fortifie mon esprit, fortifie mon âme, viens me conduire dans les eaux profondes de la prière. J'ai besoin de toi, renouvelle ma force. Donne-moi l'onction de la prière, la force de la prière. Jésus, j'ai besoin de toi. Soutiens-moi dans ta présence. Soutiens-moi par le Saint-Esprit, afin que je prie pour ma famille, afin que je prie pour les générations à venir, afin que je prie pour la destinée de ma famille, la destinée de ma vie. Au nom de Jésus, je déclare un changement dans mon esprit, un changement dans ma conduite, dans ma vie de prière. Au nom de Jésus-Christ, je désenvoûte mon esprit. Je libère mon esprit des lourdeurs, des distractions, de l'envoûtement, des préoccupations inutiles, des soucis, des choses de ce monde. Et je me concentre dans la prière pour chercher ta face. Oh, toi qui écoutes la prière, mais voici devant toi. Exauce-moi. Réponds à mes prières. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. J'ai besoin de toi. Dirige ma vie dans la victoire. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Nous déclarons Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit béni.